C'était la dernière séquence et le rideau sur l'écran est tombé. Vous avez tous reconnu Eddie Mitchell. Jean-Yves Lanoux fait chanter, mais il n'a pas vu sa voix. Après 24 années d'une histoire écrite à plusieurs mains, la CCEL s'engage plus loin sur le chemin d'intercommunalité, celui d'un avenir commun avec deux communautés voisines, Bière Communauté et la communauté de Lagacy. Et tout à côté de nous, au sein de Ploërmel Communauté pour Valdoust. Cette nouvelle étape s'inscrit finalement dans une logique d'extension et de développement successif que notre communauté de communes a connue tout au long de son existence. Créée en 1992 sous l'impulsion de Michel Guégan, la première communauté de communes de France n'était constituée au départ que de 5 communes. Il faut rendre ici un hommage appuyé à Michel Guégan et à ses 4 collègues maires de l'époque, car cette initiative a donné vie à une collaboration et une dynamique sur le territoire dont chacun peut aujourd'hui apprécier l'impact positif au quotidien et constater les actions réalisées. Cette première communauté a donc rassemblé tout d'abord la Chapelle-Carreau avec Michel Guégan, Carreau, où nous sommes, avec Roger Frapsos, Missiriac, avec Édouard Roland, malheureusement disparu depuis quelques temps déjà, Saint-Abraham avec Jean-Yves Malinge, et Saint-Laurent-sur-Oust avec Thierry Codal. Puis, en 1996, alors que des communes voisines envisageaient de créer une nouvelle communauté de communes, les élus de cette communauté de communes du Valdoust ont proposé de les rejoindre. Ainsi, au 1er janvier 1997, elle devint communauté de communes du Valdoust et de Lanvaux avec 14 communes. Boal, André Piquet, toujours là, il y a des ennemis qui durent chez lui. Lisieux, Jean-Claude Gabillet, toujours là. Malétroit, Maurice Mélois, malheureusement disparu aussi. Laurent Saint-André, Jo Le Gall, Ruffiac, Marie-Thérèse Tanguy, Saint-Guillaume, Robert Endro, fidèle au poste, Saint-Marcel, Gilles Posséné, disparu également, Saint-Nicolas-du-Tertre, Jean-Claude Guérin, toujours là, et Serran, Roger Gatinel. Une 15e commune les rejoint au 1er janvier 1999, Saint-Congar avec Daniel Brûlé, puis une 16e, Pleucadoc, au 1er janvier 2010. Tout au long de ce parcours de vie, de nombreuses actions ont été initiées avec le souci de la complémentarité, de la solidarité entre les communes composant le territoire. La création de structures d'accueil adaptées aux tout-petits, un multi-accueil sur 3 sites, un lieu d'accueil enfants-parents et un relais assistant maternel, des activités pour les jeunes de 4 à 15 ans, avec un service jeunesse qui gère 6 ALSH intercommunaux, l'organisation de séjours et des ateliers culturels et un festival du livre jeunesse. Un espace autonomie senior, qui est maintenant au niveau du pays, pour un accompagnement des personnes âgées et leurs proches, une piscine couverte communautaire, une piscine découverte communautaire à Serran et une piscine couverte en cours de construction au Malétroit, projet majeur de ce mandat et qui était attendu comme l'Arlésienne depuis 15 ans. Une cyberbase, espace dédié aux nouvelles technologies permettant aux habitants du territoire de s'initier à ces nouvelles technologies. La mise en place, et on en a parlé tout de suite, d'un programme local de l'habitat et d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui porte l'ambition politique d'agir dans ce domaine important, dynamique, sur le parc de logements existants et sur le développement d'une offre de logements diversifiée pour accueillir une population nouvelle que l'on constate, que l'on voit arriver dans notre territoire et que l'on veut encore attirer. La gestion de la collecte des déchets, afin de diminuer, avec l'objectif de diminuer les tonnages incinérés en améliorant le tri et en agissant sur la prévention de la production des déchets. Le contrôle des assainissements, le contrôle des systèmes d'assainissement individuels, on en a parlé tout à l'heure, c'est un service plutôt performant pour protéger le milieu récepteur et les eaux douces de la pollution.
le développement de l'économie sous toutes ses formes, pour soutenir l'emploi et le tissu local d'entreprises, d'artisans, de commerçants, avec une offre foncière de qualité sous forme de nombreux parcs d'activités, une offre immobilière sous forme de 2 pépinières d'entreprise, un soutien au commerce de proximité, vous vous en rappelez tous. Le déploiement du très haut débit, avec un investissement financier important, qui a été souligné tout à l'heure, et une participation politique forte. On voit très bien que ça intéresse les élus, même si on n'est pas forcément d'accord des orientations qui ont été prises à certains moments, à d'autres niveaux que le nôtre. Le déploiement du très haut débit est en cours, il va se poursuivre, comme on l'a dit tout à l'heure. Une offre touristique avec un office de tourisme intercommunal, des circuits de randonnée, un gîte rando-accueil à Saint-Laurent, etc. Le musée de la résistance bretonne, repris par la CCEL en 2014, et qui fait l'objet du grand projet de rénovation que l'on a revu tout à l'heure, et, je le répète, qui n'a aucune raison d'être remis en cause par qui que ce soit dans le cadre d'une nouvelle intercommunalité. Pour animer, faire vivre et développer tous ces services, il nous a fallu une équipe de salariés. Cette équipe de salariés s'est étoffée au fil du temps. Équipe managée par des DGS qui ont été assez nombreux, mais qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Cette équipe a toujours fait preuve d'enthousiasme, d'énergie et d'attachement au territoire pour que les habitants puissent bénéficier du meilleur et que leur quotidien soit marqué par le bien-être et la qualité des services. Et pour que le personnel travaille dans les meilleures conditions, je rajoute une action qui a été importante, c'est la construction du nouveau siège communautaire, dont on ne peut que se réjouir. D'abord, les personnels travaillent dans des conditions tellement meilleures par rapport à ce qu'ils connaissaient. Vous vous rappelez tous de la qualité médiocre des bureaux, des salles de réunion aussi d'ailleurs, et la difficulté à accéder à l'étage. D'ailleurs, certains sont tombés dans cet escalier. Je pense qu'il y a encore quelqu'un dans la salle qui pourrait nous rappeler qui ou elle est tombée dans cet escalier à 2 reprises, je crois me rappeler. Et ce n'était pas forcément le soir qui disait. À tous les agents qui œuvrent depuis des années pour ce territoire et cette collectivité, qui l'ont porté avec énergie et ténacité aux côtés des élus, sans jamais faillir, nous disons un grand merci. Pour eux, comme pour les élus, il convient désormais, à quelques jours de la fusion, de se projeter dans un plus grand ensemble. Alors certes, dans un plus grand ensemble, sans nos voisins et amis de Val d'Oust, qui vont partir sur un autre chemin, sur une autre communauté, mais tout à côté, pas loin de nous, donc au sein de peu à même communauté. On se retrouvera un jour, oui. Ce plus grand ensemble est porteur d'idées, sera sûrement sans aucun doute porteur d'idées, d'innovation et encore de développement pour notre territoire. De nombreux défis nous attendent et sont à relever ensemble. Cette nouvelle histoire est à écrire ensemble. Elle mobilisera chacun à son niveau, car chacun a quelque chose à apporter, qu'il soit dans une grande ou une petite communauté, qu'il soit président, vice-président, membre du bureau ou pas. Chacun doit apporter ce qu'il sait et ce qu'il sait faire pour que ce qui est notre objectif principal et essentiel soit atteint le mieux possible, le bien-être de nos populations que nous représentons, le bien-être de cette population, le bien vivre ensemble et le développement de notre territoire. Et puis, chaque élu n'étant que de passage, comme dans la vie, de passage plus ou moins long, préparons l'avenir ensemble, réussissons ensemble notre nouveau challenge de cette nouvelle intercommunalité. Bon vent à tous, et puisqu'on est à quelques jours des fêtes, bonne fête à tous. Michel, tu veux dire un mot peut-être ? Ici, je me rappelle le premier, le 6 juillet 1992, avec, tu viens de rappeler, Alain, avec donc Jean-Yves Malage, avec Roger Frapsos, avec Edouard Roland qui nous a quittés, et avec Thierry Vaudal. C'était un grand moment.
parce que personne n'y croyait aux communautés de communes. C'est si vrai que lorsque le ministre est venu le 9 juillet mettre en place la première communauté de communes de France, pas un parlementaire morbihanais dans la salle. Pas un parlementaire morbihanais. Ils se disaient tous, le petit gars, il va se casser la figure avec ce genre de structure qu'il met en place. Puis, si la loi sur les communautés de communes a été votée avec une loi de majorité en première lecture à l'Assemblée nationale, en avril 1991, en plus, en séance de nuit, quelqu'un qui s'est trompé de clé qui devait voter non et qui a voté oui. Mais rassurez-vous, en deuxième lecture, il y a eu 100% d'augmentation parce qu'il y a eu 2 voix de majorité. La loi Chevènement, qu'on rappelle souvent, celle de 1999, elle a été votée à l'unanimité. C'est-à-dire qu'en l'espace de 7 ans, on est passé d'une voix de majorité à l'unanimité. Quel chambardement dans les esprits. Et tu as bien fait de le souligner, Alain, c'est tous ensemble qu'on a construit ce territoire. Tous ensemble qu'on l'a vu évoluer de 5 à 16 communes et aujourd'hui, donc, avec l'élargissement des grandes communautés de communes. Un pas important a été fait. Le choix de Val-d'Oust a été d'aller vers d'autres cieux, pas très loin, comme tu viens de le dire, mais ceux qui seront là se retrouveront peut-être un jour, parce que le nom de la communauté, vous allez être tous à Brocéliande, mais ça englobe Hermel Communauté en quelque sorte, parce que c'est prémonitoire, peut-être que le pays d'Oust à Brocéliande, donc est le pays touristique, va bien de la Gacilly à Montrond, précisément. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est, je suis fier de ce qu'on a fait tous ensemble, depuis non pas simplement 1992, mais 1990, parce que le véritable pas de départ, c'est la mise en place du syndicat intercommunal de développement et de solidarité du Val-d'Oust, qui s'est transformé en communauté de communes. On a vu des réunions avec 21 communes, on est parti à 5. Je crois qu'il faut de l'audace pour exercer la solidarité. Il en faudra dans chacune de nos 2 grandes communautés de communes. Et ça, on l'a fait avec le personnel, que tu as remercié, que je remercie aussi collectivement, la complémentarité et la complicité, je dirais, entre les élus et les responsables techniques, administratifs est une nécessité. Oui, je crois qu'il faut qu'on souhaite simplement ces bonnes chances à chacune de nos 2 grandes communautés où nous allons aller. Et puis, on peut, à l'intérieur des communautés, développer la solidarité. La plus grande solidarité, c'est la commune nouvelle. La boîte à outils, elle existe aujourd'hui. Si les élus ont la volonté de développer leur solidarité, tous les ingrédients sont là pour celles et ceux qui ont le courage, qui ont la volonté d'aller de l'avant en matière de complémentarité et de solidarité. Là où il y a la volonté, existe le chemin, dit la devise de l'école des guides de haute montagne. Ayons le chemin, ayons cette volonté dans chacune de nos 2 grandes communautés d'aller de l'avant et puis d'aller de l'avant au niveau du pays qui regroupe les 2 grandes communautés. Encore merci à tous, merci Alain de m'avoir passé les paroles et vraiment du fond du cœur, c'est tous ensemble qu'on a fait avancer, progresser ce territoire. Tu as souligné les différentes étapes et avec l'ensemble du personnel. C'est tout le monde qu'il faut dire, à tout le monde qu'il faut dire merci. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire avec beaucoup d'émotion.